수상한 밤들이 계속되던 날 언젠가부터 나는 좀 달라졌다. 빛바래간 내 웃음이 눈치 없이 삐져나올 때 푸른 바람이 그쳐 잠잠한 날 언젠가부터 나는 좀 달라졌다. 내 안에 숨은 맘이 너를 조금씩 궁금해할 때 yeah, yeah, yeah. I want to shoot a movie with you. Je fais de la luminothérapie en prévention des jours les plus courts de l'année qui vont arriver. Écoutez, on fait comme on peut. J'ai encore l'impression d'être pleine de fusains. On a testé ça au dessin hier, c'était la toute première fois que j'en faisais. Franchement, c'était hyper satisfaisant à utiliser, on peut vraiment gommer comme on veut et du coup c'est bien pratique, mais qu'est-ce que ça en met partout. Dites-vous, ce matin, je me suis mouchée et j'avais du fusain en fait. Déjà j'ai récupéré mes ongles, mais c'était trop cool. Ça m'a vraiment donné envie de tester des choses différentes. Et j'ai également très envie de dessiner car j'ai reçu le livre de Kelly Keiko, tout illustré pas à pas. Et je suis trop contente de l'avoir parce que regardez comme c'est mignon en fait ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment des petits dessins tout choupis qu'on dessine en 3-4 étapes. Il y a tout, il y a de la nourriture, des petits animaux, des plantes. C'est exactement ce que j'aime. J'ai vraiment envie de faire plein de petites cartes avec ces dessins-là. Donc merci beaucoup Kelly, vraiment, j'aime trop. Bon, j'ai changé d'endroit parce que ça m'explosait trop les yeux, mais on voit quand même Poki dormir dans le coin et ça c'est le principal. En parlant de bonnes découvertes, je voulais juste prendre un petit moment pour vous parler des culottes menstruelles Evenco. Toutes les personnes qui ont leurs règles savent la galère que c'est de trouver une bonne protection. On a les serviettes inconfortables, les tampons irritants, mais avec les culottes Evenco, plus besoin de se soucier de tout ça. Elles remplacent serviettes et tampons, on a besoin d'aucune autre protection avec. Pas de fuite, pas d'odeur, le tout pendant 12 heures. C'est vraiment révolutionnaire. On peut la porter toute la journée ou toute la nuit et presque en oublier qu'on a ses règles. Elles absorbent vraiment très bien, donc il n'y a pas à s'inquiéter niveau fuite ou sensation, on reste bien au sec. C'est très facile à laver, on a juste à rincer sous l'eau et hop, ça part à la machine à 30 degrés. Mais ce que j'aime vraiment avec les culottes Evenco, c'est qu'elles sont très discrètes et confortables. C'est vraiment comme si on portait une culotte normale en fait. Elles ne se voient vraiment pas sous le pantalon. Et elles ont un beau design, franchement, regardez ces petites dentelles. On a le choix entre plusieurs modèles avec la culotte, le shorty, le tanga et le boxer. Le tout pour tous les corps, du XXS au 5XL. Ça change la vie vraiment, quand on l'a essayé, on ne revient pas en arrière. Et ça peut t'aider à passer le cap. En ce moment, pour le Black Friday, il y a une grosse promo avec moins 70% sur les culottes du site. Et avec mon code MELO, tu as 2 culottes menstruelles offertes. Donc c'est vraiment parfait pour faire un petit stock et avoir de quoi tenir pendant toutes ces règles bien protégées. Pour profiter de l'offre, c'est super simple. Tu ajoutes un produit dans ton panier et un pack de 2 culottes menstruelles et ces deux-ci seront directement offertes. C'est la plus grosse offre de l'année, je sais que les quantités sont limitées, donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Pour cela, rends-toi sur le lien dans la description et je remercie Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça y est, je crois qu'il est temps d'aller chez le coiffeur et de couper tout ça. Je vais couper là. Non, je rigole. J'ai déjà fait, plus jamais. Non, je suis même pas en crise existentielle, mais j'ai un peu envie de changer de tête, de tester quelque chose de différent. J'en ai marre d'avoir les cheveux aussi longs, de me prendre dedans, ça va partout avec les écharpes et tout en hiver, c'est pas très agréable. Et en faisant une petite soirée écoute de musique chez moi, à un moment, il y a eu un clip de Pink Panthers qui est passé. Où elle a à peu près la même texture que moi, c'est-à-dire des cheveux
plat et fin. Mais ça rendait quand même bien, donc écoutez, on va voir. Et je vais montrer la photo à la coiffeuse. On va essayer de faire un dégradé. J'ai jamais trop fait ça sur mes cheveux. En général, je prends juste des ciseaux et je coupe droit. Donc on va voir ce que ça donne avec un petit dégradé. Je pense que j'ai choisi le pire jour pour aller chez le coiffeur parce que là, actuellement, il y a une tempête dehors. Donc globalement, je vais sortir et ma coupe va ressembler à ça. Donc j'attendrai d'être en intérieur pour vous faire le reveal de la coupe. Bon, en vrai, je pense que ce sera pas si choquant que ça. Ça se trouve, ce sera moins dégradé que ce que j'ai en tête selon ce que la coiffeuse en pense. On va voir. Mais voilà. Je voulais aussi en profiter pour aller me balader et vous emmener avec moi dans mon ancien quartier, le haut de la Croix-Rousse, qui me manque un petit peu parfois. Mais je sais pas si j'aurai le temps parce que du coup j'ai dû prendre un rendez-vous chez le médecin car mon corps ne me laisse jamais bien tranquille très longtemps. Donc on verra selon comment ça avance, au pire je vous emmènerai plus tard. Bref, pas très intéressant tout ça. J'étais en train de faire une transition mais je sais pas du tout où je vais aller donc c'est la surprise pour tout le monde. Je suis super contente parce que j'ai pris ce salon un peu au hasard parce que il y avait une promotion heure creuse sur Cute et la coupe est vraiment chouette, même si bon là c'est un peu difficile à dire avec le vent. Ça me donne un peu plus de volume. Celui-ci il est tout doux. Tu sens les draps d'enfance. Oh, Les draps de l'enfance qui sentent un peu le sucré, un peu le doux, un peu Moi, je me le sens pas, endormi, tu vois. Je me sens pas et j'ai. Mais endormi sucré. Ouais, c'est ça qui est fou. Le cèdre ou l'encens. Non mais attends, tu sais qu'il y a un arrière-goût citron. Bon là ça commence à faire vraiment trop longtemps que mon corps n'a pas vu l'ombre d'un légume à part mes 2 petits potes ici. Pourtant j'adore ça, mais je me suis retrouvée dans une spirale de rush, d'être malade, d'avoir des trucs à gérer, bref du coup j'ai plutôt mangé des trucs préparés. Donc là je me suis dit stop, je vais acheter tous les légumes. Combien il y a de légumes, je les veux tous. Donc déjà je vais faire ma super soupe en quantité industrielle, comme ça j'en aurai un petit peu pour toute la semaine. Et je suis tombée sur une recette TikTok qui m'a bien tentée, donc j'espère que c'est pas le genre de recette où ce que tu fais ça ressemble absolument pas du tout à ce que tu as vu car je serais extrêmement déçue. Pour la soupe j'ai voulu prendre une patate douce et je suis revenue mère.
c'est un nourrisson en fait. Je peux faire des haltères avec mes patates douces. Non mais regardez ça. Donc pour ma soupe, j'ai besoin de 2 carottes, d'un oignon, de 2 poireaux et de beaucoup de volonté pour ne pas avoir de Hatsune Miku en tête toute la soirée, de la massif patate douce et de crème de coco. Enfin, il y aura aussi du bouillon, du laurier, du sel, du poivre, bref. Et d'un bon couteau parce que sinon, bonne chance avec tout ça. C'est parti. La présentatrice de la Cooking Channel s'est reconvertie dans le TikTok Shop, je vais devoir prendre son relais. Donc pour cette super soupe, on coupe des légumes un peu au hasard, en gros cubes, pas la peine de s'embêter. Je garde aussi le verre des poireaux après les avoir bien lavés parce que la soupe aux cailloux, c'est une toute autre recette. Ensuite, ne faites surtout pas comme moi et ne vous plantez pas dans le feu sur la plaque de cuisson au risque de brûler l'huile et de manquer d'incendier tout l'appart. Après cet épisode, je me suis brièvement évanouie, mais rien n'a pris feu, donc tout va bien. On n'est quand même pas passé loin d'une situation type Sims. Comme je l'ai appris sur LinkedIn, il ne faut pas abandonner après l'échec, donc j'ai repris le risque de tout cramer en poursuivant cette recette. On fait dorer les légumes dans une casserole, puis on ajoute quasiment 1 litre de bouillon. Ça va mijoter une vingtaine de minutes, le temps que tout cuise bien, et d'éventuellement qu'on change de gouvernement. Donc en parallèle, je commence la deuxième recette qui accompagnera la soupe, des patates croustilles caramélisées. Je les coupe en forme semi-conique pour les rendre iconiques. Et la recette me dit de mélanger 250 ml d'eau avec 2 cuillères à soupe de miel et 80 ml de sauce soja. Donc j'obéis à peu près car on va pas se mentir, j'avais la flemme de mesurer précisément. On fait dorer les patates dans de l'huile de sésame une dizaine de minutes avec de l'ail, puis on ajoute la mixture magique et on attendra environ 15-20 minutes en attendant que le tout s'évapore et caramélise en mélangeant régulièrement. Une fois les légumes cuits, je viens les mixer avec une petite brique de crème de coco et je prie pour ne pas redécorer tout mon appart avec des éclaboussures de soupe. Et voici un petit plat réconfortant qui fera rentrer non pas moins de 7 légumes dans mon corps, même si malheureusement face au soupe Liebig 12 légumes c'est un peu dur de concurrencer. Bon, on va faire une petite dégustation quand même, voir si ça valait l'alarme incendie. Et puis après je me poserai tranquillement devant Twin Peaks. J'avoue, je croyais pas trop en l'évaporation du mélange eau, miel, soja, mais finalement, ça a bien marché, c'est tout brillant. Alors, est-ce que c'est bon? Oh là là. C'est succulent. C'est vrai que j'avais pas trop l'habitude de cuisiner des goûts comme le soja et le sésame avec les patates, mais en fait, c'est vraiment bon avec tout, je crois. J'ai rajouté de la cébette par-dessus, pour le croquant. Ok, je suis ravie. Bonjour petite espionne. Hipou. La soupe au Pocky. Et bon bah ça a priori je sais qu'elle est bonne parce que je l'ai déjà faite. J'adore cette recette. En fait les soupes au lait de coco, tout de suite c'est... Après j'aurais pu mettre du curry, du cumin, plein d'épices différentes. Mais là j'ai voulu plutôt garder le goût des légumes. C'est tout doux, c'est hyper réconfortant, j'adore. Reste bien au chaud. Bon bah ça valait bien une petite alarme incendie alors.
Je vous jure, Insta, ça a trop créé des faux espoirs pour les gens parce que parfois je sors de la douche et je me dis peut-être qu'il finira par se passer quelque chose si je continue à scruncher mes cheveux de la sorte. Peut-être que je verrai l'ombre d'une boucle. Parfois, il faut aussi juste savoir accepter ses propres réalités. Donc en gros, je suis invitée à une soirée d'Halloween, certes très en retard, mais je suis contente parce que j'étais pas là en fait le soir d'Halloween pour le fêter. Et je trouve ça très rigolo de trouver des petits déguisements. Et donc là, il y a un thème. Le thème, c'est fantôme, mais il faut qu'on voit la manière dont on est mort. Et je me suis inspirée de ma passion pour le Titanic. Voilà, c'est peut-être un peu de mauvais goût, mais me déguiser en milliardaire fan du Titanic qui a voulu prendre une petite manette et aller voir l'épave, en vrai, désolée, c'est un peu drôle. C'est quoi ton surnom ce soir? Hein? Guillaume Museau? Ah oui, ça c'est du museau. Tu attends le robinet magique? Dites-vous, Tu me coupes la parole? Dites-vous, j'ai installé un Suncatcher juste derrière mes rideaux et par je ne sais quelle sorcellerie. Il fait 2 degrés dehors, je pense que j'ai assez repoussé ce moment. J'en connais une qui va être très contente de l'arrivée du chauffage. Bah oui, ma puce, le soleil ne pourra pas toujours être là pour te réchauffer, malheureusement. Même si je pense que ça devrait être son premier job, de te réchauffer les patounes. I live in a house with a tin roof, and every time it rains, I can feel my brain is moving back and forth, upside down, east, west, feeling and remembering everything you Last night to St. Anthony, couldn't get to sleep and I slept through the morning. You need to clear my head and get out of the city. All alone in the children you find me. Use your hand, hear my secret. Deep, deep love.
De retour sur la Cooking Channel car la vie n'est qu'un éternel cycle de devoir trouver des idées pour se faire à manger, cuisiner, faire la vaisselle et réavoir faim entre temps, donc voici des idées supplémentaires pour vous inspirer. Ça prend 20 minutes chrono et c'est un vrai délice. On va faire des udon aux légumes avec une sauce crémeuse au beurre de cacahuète. Je coupe finement les légumes qui traînaient au fond de mon frigo tout en me regardant fixement dès que je l'ouvrais pour plein d'autres choses. L'idée c'est de les faire revenir rapidement à feu vif au wok, n'en déplaise à Pascal Pro, mais un peu traumatisée par l'insécurité grandissante d'utiliser une plaque de cuisson de nos jours, je n'ai pas mis le feu assez fort et du coup c'était un peu un échec pour le croquant des légumes. Je fais bouillir mes udon 3 minutes et récupère quelques cuillères à soupe d'eau de cuisson pour la sauce. Je la mélange avec une grosse cuillère de beurre de cacahuète, de la sauce soja, de l'huile de sésame, du vinaigre de riz, du sucre, de l'ail et des flocons de piment que vous pouvez remplacer par de la sriracha si jamais vous en avez pas. On mélange bien et on mixe le tout dans le wokisme pour un plat bien crémeux et délicieux. Un mai d'anniversaire, ma foi. Mais Joyeux anniversaire, Poki. Quel délice ces poissons de la mer, de l'océan. Poisson de l'océan, poulet et crevettes. Un cher tacos 3 viandes pour notre Poki. Vraie lyonnaise. ASMR Poki, vas-y. Ça a l'air juteux. Hein. Oh. Le mot juteux. 6 mois. Si jeune. Voilà la tenue complète pour ma petite soirée d'Halloween. Pour rappel, le thème c'est fantôme, d'où la jupe. Mais on doit voir la manière dont on est mort. Et moi, en l'occurrence, j'étais un de ces milliardaires à bord du sous-marin Ocean Gate dans une expédition pour aller voir l'épave du Titanic. Voilà. Et le poisson, c'est parce que je suis sous l'eau depuis un moment. J'avais énormément d'objets Titanic chez moi, j'ai dû faire un choix. La manette, c'est pour piloter le sous-marin, n'oubliez pas. Et voilà, j'espère que les gens auront la ref. Voici mon ticket d'entrée pour le Titanic. Et vers la mort. Et pour finir cette vidéo, je vous laisse sur un petit instant dessin, accompagné du super livre de Kelly Keko avec lequel je me suis bien amusée. J'avais envie de gribouiller sans trop me prendre la tête, donc en fait j'ai fait une double page en créant mon personnage dans son style, en l'agrémentant de tout ce que j'avais préféré là-dedans. J'en ai rajouté quelques-uns aussi en m'inspirant de ce style, et c'était trop chouette de réaliser comme une planche de petits stickers, des trucs qui me font sourire, même si j'ai réalisé que j'avais tragiquement oublié de dessiner un petit Poki quelque part. J'espère qu'elle me pardonnera. Je vous laisse donc avec ces petits gribouillis et espère que vous aussi vous trouverez des petites activités réconfortantes pour affronter les jours froids. Je vous souhaite plein de bonnes choses en cette fin d'année et vous dis à très bientôt.